Dieu de la peur, émission de l'horreur, Phobos va rentrer dans vos mœurs. Je suis Edward Wayne Edwards, mais mes amis m'appellent Ed Edwards. Ça y est, je suis refait. Je viens de braquer une banque, je vais pouvoir partir de ce pays. Je pense que je vais aller au Canada. C'est un pays plein de mystères, surtout au Québec, j'adore. L'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui m'a été racontée par un professionnel du métier. 15 ans dans le paranormal. Frank Nattarelli Jr. On est dans une petite ville québécoise, dans une maison familiale, où il y a des phénomènes étranges. L'enfant de 8 ans entend des bruits. Sa mère entend des rires. Et son père entend des pas dans l'escalier. Alors ils prennent contact avec Frank. Frank, lorsqu'il vient pour sa pré-enquête, vient avec sa compagne, qui est intervenante en santé mentale pour les jeunes. De son côté, elle décide de commencer une discussion avec le petit garçon. Pour faciliter la communication, elle lui demande de faire un dessin de ce qu'il se passe dans la maison, de tous les événements. Alors l'enfant dessine. Et on y voit les parents en train de se disputer. Et la silhouette d'un homme. Pour Frank, tout cela est un très mauvais présage. Mais il part ce jour-là. À la fin de l'année, la veille du Nouvel An, la famille reprend contact avec Frank, car ils n'en peuvent plus. Le foyer est en train d'éclater. Leur couple est en train d'éclater aussi. Le mari ne croit pas au paranormal. Il a tort. Alors Frank revient, malgré une tempête, prend 3 heures pour arriver. Et une fois qu'il est là, qu'il commence à installer son matériel, il a à nouveau un très mauvais pressentiment. Il a l'impression de ne pas être le bienvenu. Il installe son appareil de voix électrique. C'est un appareil qui permet de poser des questions. Et nous avons une réponse soit avec une voix, soit avec un signal lumineux. À chaque question posée, une réponse. Frank pose à son tour une question et demande : « Vous êtes mort ici ? » Mais pas de réponse. Aucune réponse. De son côté, sa conjointe continue de parler avec l'enfant, et l'enfant continue de reproduire le même dessin, avec ses parents qui se disputent, et la silhouette de l'homme. Sauf que cette fois-ci, il est en tenue d'époque. Frank comprend que tout ceci est bel et bien vrai. Frank intervient à son tour et demande à l'enfant : Alors, l'enfant lui répond que cet homme vient le voir tous les soirs et qu'il se tient près de lui, près de son lit. Il dit que l'homme n'est pas méchant, mais qu'il n'aime pas vraiment son père. Par la suite, lors d'une balade avec sa caméra infrarouge, Frank perçoit un brouillard. Ce qui l'étonne beaucoup car personne ne fume autour de lui et le temps n'est plus nuageux à ce moment-là. Il le voit à l'œil nu, ce qui l'étonne, et il sent derrière lui et à côté de lui une présence. Il se met à entendre des bruits, des cris, des rires. Alors il se précipite dans l'étable pour commencer un rituel de purification à base de sauge, d'eau et de sel.
Et il continue son rituel dans toute la maison, dans tous les recoins de la maison, pour s'assurer que ces esprits, si tant est que ce soit des esprits, n'apparaissent plus. Pour la bonne nouvelle, c'est que le lendemain, Franck reçoit un appel de la famille, lui expliquant que ils n'entendent plus de bruit et ne ressentent plus cette présence-là. L'enfant, de son côté, ne voit plus cet homme la nuit. Tous les ans, Franck reçoit une carte de cette famille, le remerciant car leur couple a été sauvé et leur famille est aujourd'hui saine et sauve. Si vous avez bien aimé cette histoire, j'en ai encore plein en tête. Pour les plus braves d'entre vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ou peut-être qu'on se reverra avant.